Coucou à tous, ici M. Gonzalvus. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que je vois énormément traîner, que ce soit sur Facebook ou dans diverses discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes sur, comment dire, une expérience que moi j'ai vécue, pas forcément comme les autres, dans le sens où c'était une expérience que je traduirais de à mi-temps, si tu vois ce que je veux dire. Je m'explique. J'ai eu de la chance durant mon enfance de d'avoir été élevée par plusieurs personnes parce que voilà, mes parents travaillaient. Ça se passait pas forcément super bien avec mes parents. Donc il y a eu d'autres personnes qui se sont occupées de moi. Et donc il y a eu ma grand-mère et il y a eu deux autres personnes. Et en fait, ces deux autres personnes, elles m'ont tellement donné d'amour, tellement donné, tu vois, le sens de l'art, le sens artistique, le côté strict et sévère, le côté sérieux de l'art. Alors que pour moi, dans ma tête, quand j'étais gosse, l'art, bah, tu fais juste des petits dessins. Alors que eux m'ont fait découvrir un monde artistique qui a été génial et qui ont pu, du coup, me sortir un petit peu de ma bulle, entre guillemets, et me montrer que bah il y a beaucoup de choses qui existent, dont une qui s'appelle l'amour. L'amour, je pense que quand tu es deux personnes, enfin quand tu as deux personnes autour de toi qui n'ont pas la chance de devenir parents et qui remettent cet amour sur toi, je pense sincèrement que c'est une grosse, comment dire, tu vois, comme si, je sais pas, c'était, enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est comme ça aujourd'hui que je le traduis, au point où, tu vois, des fois, je suis avec eux et j'ai envie de les appeler, bah, comme j'appellerais mes parents, entre guillemets. En fait, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'homoparentalité. Il y en a beaucoup qui pensent que parce que tu es fils d'homo, tu vas devenir homo. Faut arrêter. Parce que sinon, il n'y aurait pas de fils d'hétéro qui deviendrait homo, tu vois. Enfin, petite réflexion. Non, faut franchement arrêter avec les préjugés, les trucs, les machins. Je pense qu'à partir du moment, enfin moi du moins, l'homoparentalité ne me choque pas. Dans le sens où, quand j'étais enfant, si tu veux, eux, je savais qu'ils étaient ensemble, tu vois. J'ai toujours senti, j'ai toujours su. Ça se voyait, ça se ressentait tellement. Et en fait, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué enfin, dans le style où tant qu'ils étaient heureux, bah largement ça me suffisait et largement ça me, je sais pas comment t'expliquer ça en fait. Tu vois, c'était tellement normal dans ma tête, c'était tellement, je veux dire, je me suis jamais dit mais attends, si deux garçons, il y a enfin, y a pas de problème, tu vois, parce que je l'ai toujours vécu comme ça, je les ai toujours vus ensemble. Je les ai vus une seule fois de ma vie s'embrasser. Je devais, je sais pas, avoir 5 ans, tu vois. Et honnêtement, c'est pas le truc qui m'a choqué dans le sens où ça m'a paru tellement normal, tellement mignon, tellement affectueux que non, ça m'a pas choqué. Et quand tu es fils d'homo ou que tu es homo et que tu veux avoir des enfants, mais que tu te poses des questions parce que le on dit que, faut sincèrement arrêter. Je pense que si tu es homo et que tu as l'envie d'être parent, moi je te conseille d'aller au bout de cette envie. Pas, ne te freine pas parce que tu es attiré par une personne du même sexe que toi à te dire voilà, bah puisque je suis homo, non, je ne ferai pas d'enfant. Faut sincèrement arrêter avec ce délire-là. Bon après, si tu es homo et que tu veux pas d'enfant, n'en fais pas. Je vais pas te dire le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas. Je sais que j'ai beaucoup de personnes que j'aide qui me disent mais je suis homo et j'ose pas. Moi, je pense que quand tu es gay et que tu veux avoir un enfant, déjà c'est possible, faut arrêter de se dire non, c'est pas possible, machin. Si c'est possible, il y a des moyens qui existent. Et je pense que ceux qui veulent un enfant connaissent ces moyens. Même si c'est pas le moyen traditionnel, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où l'enfant il est aimé, à partir du moment où l'enfant il est désiré, je vois pas où est le problème, tu vois. Après, tu as aussi les gens qui vont te dire ouais, mais ton gamin, il va pas se fier, tu vois les genres de je sais tout. Je sais tout sur la vie d'autrui.
ton enfant, il va se poser la question pourquoi il a deux pères, pourquoi il a deux mères. Il va se demander qui. Non, franchement, l'enfant, enfin, moi personnellement, par rapport à mes parents, jamais je me suis posé de questions sur une femme, sur pourquoi il n'y avait pas de femme autour d'eux, pourquoi il n'y avait pas le côté affectueux d'une femme, mais parce que pour moi, et c'est comme ça que je l'ai vu, à partir du moment où ils sont deux personnes et qui s'aiment, où est le problème? Et moi, la question de me dire, peut-être qu'il serait heureux avec une femme, ne m'a jamais traversé l'esprit. Et heureusement, parce que je pense que ils auraient pas été d'accord. Mais, sincèrement, il faut vraiment que faut arrêter ce genre de questions. Enfin, faut arrêter, je dis ça, je suis assez militante sur certaines choses, et entre autres, l'homoparentalité, et parce que c'est un sujet que j'ai vécu, c'est un sujet qui me touche. Et sincèrement, je pense qu'à partir du moment où tu sais que tu désires un enfant, même si tu es hétéro, hein, ça change rien du tout. Ta sexualité, pour ma part, dans ta vie, il y a ta sexualité et et le désir d'enfant. Pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement différentes les uns des autres. Et je pense sincèrement qu'à partir du moment où qu'importe ta vie sexuelle, qu'importe ton couple ou autre, mais si tu veux un enfant, n'attends pas, fais-le. Si tu sens que tu peux être un bon parent, parce que des bons parents, je ne dis pas que tous les homos sont des bons parents, il y en a qui sont mauvais parents. J'ai connu des homos qui avaient un gosse, qui ont divorcé, ou qui se sont séparés, comme on dit. Voilà, ça n'a jamais rien changé. L'enfant, dis-toi qu'un truc, c'est que ton enfant, il va pas vivre qu'auprès de deux garçons ou que de deux femmes. Non, ton enfant, il va forcément rencontrer quelqu'un un jour du même sexe, qu'importe son âge. Alors attention, je rectifie ma phrase. Je parle d'un enfant qui peut trouver des modèles féminins ou masculins suivant l'orientation sexuelle de ses parents. Et ça, tu as toujours l'ami d'un parent qui va t'inspirer, même d'un frère, d'une sœur, qui va te dire, ah mais oui. Donc, enfin, pour ma part, sincèrement, je pense que oui, à l'heure actuelle, j'ai été heureuse et je le suis toujours avec eux, et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce qu'en ce moment, c'est un sujet que je lis beaucoup. Il y a beaucoup de gens, ouais, mais non, un enfant, c'est un homme, une femme. Oui, enfin, ça, c'est la partie technique. Excuse-moi, Coco, mais c'est vraiment la partie technique. À partir du moment où l'enfant, il est aimé, à partir du moment où l'enfant, il a des repères, quand je dis repères, c'est repères surtout. Moi, je sais qu'à un de mes deux parrains, je pouvais lui demander plein de trucs, il acceptait. Et à mon autre parrain, bah, il, il- voilà. Donc, pour ma part, sincèrement, pour l'homoparentalité, oui, je suis pour, parce que, bon, c'est comme tout. Tu as des parents qui savent s'occuper de leur gosse, tu en as qui ne savent pas s'occuper de leur gosse. J'ai vécu les deux. J'ai vécu les deux. Maintenant, je ne dis pas que les parents hétéros sont de mauvais parents, loin de là. Je dis juste que dans la vie, tu tombes pas forcément sur des bonnes choses ou sur des mauvaises choses. Excuse-moi. Et pour ma part, oui, c'est quelque chose que je défends parce que je pense que j'entends trop de doutes, j'entends trop de jugements. Faut savoir une chose, quand tu vas écrire un truc, cette chose va être lue. Même si tu te crois tout seul, crois-moi, ça va être lu. T'as pas idée du nombre de personnes qui peuvent te lire. Et quand tu vas poser quelque chose de négatif dessus, les gens, c'est pareil, ils vont te lire. Et t'en as peut-être un qui est sur le point de se dire, bah moi aussi je veux un enfant, et qui va lire le com d'une personne, et qui va se dire, ah bah non, cette personne-là elle a raison, du coup je renonce. Et du coup, moi je trouve que sincèrement ce genre de choses, c'est dommage dans le sens où tu perds plein de choses. Un enfant, c'est merveilleux. S'occuper d'un enfant, c'est... Moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'enfants dans ma vie, enfin dans ma vie. Autour de moi, j'ai beaucoup de proches qui ont des enfants, et ça me donne une idée, une brève idée de ce que pourrait être justement l'homoparentalité, enfin du moins comment moi je serais en tant que mère,
même si je pense que j'ai encore un peu le temps, mais là on va dans un sujet où tu vois, là je suis pas du tout préparée parce que je, je rame. Enfin je rame, mais non, si je rame en fait. Je rame complètement. En fait, voilà, cette vidéo, c'est vraiment basé sur le fait que tu es homo et que tu veux des parents. Enfin, non. Non, non. Je rectifie. J'ai encore fait une gaffe. Tu es homo et tu veux un enfant. Moi, je te conseille sincèrement de foncer. Ne te pose pas de question de savoir si, voilà, tu es une femme et que tu es avec une autre femme. Ou tu es un homme et tu es avec un autre homme et avec lequel ou laquelle tu veux des enfants. Ne te pose pas ce genre de questions. Pour ma part, mes parents ne sont jamais, enfin, si se sont posé la question, certes, bon, je ne vais pas raconter leur vie, je suis vraiment pas là pour ça. Mais ils se sont, quand ils m'ont vu moi, ils m'ont pris d'affection, ils m'ont pris un peu dans leur bulle, euh, dans le sens où ils se sont énormément occupés de moi. Et aujourd'hui, je les remercie pour ça parce que grâce à eux, je suis devenue une artiste. Et si je serais pas devenue artiste, je sais pas ce que j'aurais fait comme métier, tu vois. Et cette partie artistique-là, ça vient principalement de eux. Et juste pour ça, un gros merci. Ils m'ont ouvert les yeux sur l'art. Mais quand je te dis l'art, je pense surtout à l'art de vivre, à l'art d'aimer, à l'art de découvrir, à l'art d'ouverture d'esprit, à l'art du respect. Tu vois, je vais prendre beaucoup d'exemples parce que c'est quelque chose aujourd'hui je pense que si je les avais pas eu dans ma vie, je pense que je serais quelqu'un de peut-être moins ouverte, peut-être moins tolérante, peut-être moins moi-même sur certains trucs. Et tu vois, le fait que ce soit deux garçons, sincèrement, moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Au contraire, je trouvais ça normal. Alors attention, je ne dis pas que je trouve l'hétérosexualité anormale, loin de là. Parce que je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je suis bisexuelle, donc je sais que je suis attirée par les hommes, par les femmes. Et je n'ai aucun préjugé, je n'ai aucun préjugé par rapport à ça, tu vois. Et donc, pour ma part, l'homophobie. L'homophobie, c'est un truc que pareil, je lis énormément. Ce sont des choses qui me mettent sincèrement hors de moi. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont venir te parler de quelque chose dont ils ne connaissent absolument rien. Et surtout que les trois quarts de l'homophobie. Alors, homophobie. Homo, ça veut dire même. Phobie, ça veut dire peur. Le fait que tu es face à quelqu'un qui écrit des paroles homophobes, déjà de un, c'est condamné par la loi. De deux, pose-toi la question, pourquoi cette personne te dit ça? Pourquoi cette personne va t'agresser comme ça? Est-ce que cette personne, si ça se trouve, et j'en ai connu, j'ai connu une personne, je ne citerai pas son nom, j'ai connu une personne qui était homophobe, mais vraiment beaucoup d'homophobie sur cette personne. Sauf que cette personne a été un homo refoulé. Donc il a été attiré par des gars. Mais il ne l'a jamais dit. Et du coup, il insultait les gays, machin, ouais. Au final, je pense que si dans la vie, tu n'arrives pas à être toi-même, ça ne sert strictement à rien. Si tu connais des homophobes, passe faire ma vidéo. Honnêtement, l'homophobie, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans le sens où j'ai été frappée. Tu vois, là, j'ai une petite cicatrice. On m'a arraché un piercing parce que j'étais bisexuelle. Et ce sont des choses à l'heure actuelle, honnêtement, à l'heure actuelle, ça ne me touche plus du tout. Dans le sens où ça m'a renforcé. Ça m'a renforcé dans le sens où j'ai pu me dire, mais l'agressivité, le fait d'être violent, ça ne sert strictement à rien. Sauf si tu peux être un petit peu violent dans le sens où tu peux défendre une parole, défendre quelque chose comme voilà, ça, moi je suis contre ça parce que là, ok. Mais moi on m'a dit ouais t'es lesbienne, casse-toi, enfin t'es pas normal. Et what? Si je suis quelqu'un de normal, c'est juste que pour moi, dans ma tête, c'est pas le fait d'avoir été élevé à moitié par des gays qui a changé ça au niveau de ma sexualité. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec les sentiments. Si je tombe amoureuse d'une personne, je m'en fous de son sexe. Je vais regarder juste l'âme de la personne. Et le fait de regarder l'âme, bah,
Moi, pour ma part, le seul critère physique de quelqu'un, c'est au niveau de ses yeux. Si ses yeux arrivent à me perturber au point de me faire un peu... Voilà, je sais que je suis amoureuse de la personne. Maintenant, non, ça m'a pas influencé. Faut arrêter le truc. Ouais, les fils d'homo ou les filles d'homo sont influencées par ça. C'est totalement faux. C'est totalement faux parce que, excuse-moi, mais c'est un peu, je sais pas, c'est un problème. Si, enfin voilà. Donc, pour ma part, l'homophobie que j'ai vécue, ça m'a pas touché, tu vois, dans le sens où, une bestiole vient de passer. Euh, Ça m'a pas touché dans le sens où j'ai pu me dire, bah voilà, j'ai essayé de comprendre l'agressivité des personnes. Il y a eu deux personnes qui m'ont agressé. La première, je la connaissais très bien. C'était une ancienne amie. En fait, si tu veux, le jour où je lui ai dit que, bah, à l'époque, j'étais amoureuse d'une femme, enfin d'une fille, parce que j'avais, je sais pas, j'avais peut-être 15 ans. J'étais pseudo-amoureuse, tu vois. Et je l'ai dit à cette amie qui m'a, je sais pas, c'est complètement énervée. Elle a commencé à me frapper. Au final, je me suis rendu compte que, avec le recul, que c'était pas forcément une si bonne amie que ça. Et son homophobie, ça m'a pas fait mal pour moi, mais ça m'a fait mal pour elle. Et l'homophobie, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut essayer de comprendre, tu vois, comprendre pourquoi les gens sont comme ça, comprendre pourquoi, pourquoi il y a cette mentalité qui est là. C'est comme, tu sais, un problème quand tu fais des maths. Quand tu fais des maths et que tu n'y arrives pas, tu essayes de comprendre. Et ben, quand tu as un problème dans la vie, essaye aussi de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, attention, ça fait un peu mal au crâne au bout d'un moment. Et pour moi, sincèrement, je vois pas pourquoi les gens sont homophobes. C'est quelque chose à leur attaque qui me dépasse, que j'essaie de comprendre sans forcément y arriver, dans le sens, tu vois, où je suis quelqu'un d'assez ouvert, dans le sens où j'ai tellement entendu des choses aussi aberrantes, aussi ridicules, aussi intolérantes parfois, qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus grand chose qui me choque. Et pour ma part, je pense que si tu es homo, pareil, si tu es homo, mais que tu as peur de le dire, bon, je sais qu'au niveau familial, c'est pas souvent évident. J'ai pas eu de chance du côté d'une partie de ma famille, dans le sens où, bah, ils sont quasiment, allez, on va dire sur un exemple, sur une trentaine de personnes, il y en a peut-être un seul qui a accepté, tu vois. Pourtant, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de vivre comme j'entends. Bon, je suis célibataire, j'aime quelqu'un, c'est compliqué avec la personne, soit. Mais ça ne m'empêche pas de, voilà, moi quand on m'a proposé, on m'a même proposé de l'argent pour te dire où l'homophobie va, on m'a proposé de l'argent pour ne plus être amoureuse de cette personne. Moi je me suis dit, mais c'est pas ton argent qui va faire... Enfin non, je préfère être amoureuse, quoi. Parce que ton argent, je m'en fous un peu. Donc pour ma part, ce sont des choses que j'ai vécues et c'est pas un truc, tu vois, qui me touche. Au contraire, ça m'a permis de faire du tri dans ma vie. Ça m'a permis de me dire, bah voilà, ce sont des gens, même si on est de la même famille, bah aujourd'hui, ils font plus partie de ma vie. Ils ne savent rien de ma vie. Dans le sens où, si c'est pour critiquer ma sexualité, si c'est pour critiquer chaque chose que je fais, bah écoute, c'est pas des gens qui aiment. Et je pense que quand tu es homo, à un moment donné, il faut que toi aussi tu te poses la question à ce niveau-là. Pourquoi tes parents refusent? Pourquoi tu vas être face à des gens qui vont être contre? Sachant que au fond d'eux-mêmes, tes parents t'aiment. Tes parents t'aiment, après peut-être qu'ils ont peur aussi. L'homophobie, dans homophobie, il y a bien le mot phobie. Phobie, ça vient du mot peur. Et tant que les gens ont peur, bah, cette peur, ça peut les contrôler, tu sais. La peur d'aller de l'avant, la peur d'ouvrir son cœur, la peur d'ouvrir son esprit, bah, ça vient aussi de là. Et de ce fait-là, je pense sincèrement que moi, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un qui assume. Et sincèrement, je pense que tu devrais faire pareil. Assume ta personnalité, assume ce que tu es. Parce que au final, dis-toi un truc, c'est que tu vas te dire, allez,
un exemple, dans 20 ans, tu vas dire, ah ouais, mais j'aurais pu faire ça, mais je l'ai pas fait, aujourd'hui ça me fait chier, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je te disais, je sais pas, si t'aimes manger, si je te propose un resto, et qu'on va manger à ce resto, mais que dans ce resto, il y a rien que tu aimes, tu vas pas te forcer à manger. Tu vas pas te forcer à manger juste parce que je t'ai invité, tu vois. Eh ben, dans ta vie, fais exactement la même chose. Ne te laisse pas forcer par les gens à ressembler à telle ou telle chose, à telle ou telle personne. Moi, on m'a souvent dit, mais maquille-toi. Mais si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas, tu vois, ça m'intéresse pas. Je suis pas quelqu'un qui aime le maquillage à la base. Et c'est un exemple. Et si tu veux être, comment on dirait, si tu veux assumer ta vraie personnalité, déjà ça te fera de un du bien en toi-même. De deux, bah si t'es homo, que tu veuilles des enfants, que tu hésites à le dire, ose. Ose être toi-même. Ose être toi-même dans le sens où à partir du moment où tu vas décider de le dire, c'est que tu vas aussi intérieurement décider d'être toi-même. Et cette vidéo, voilà, cette vidéo, je l'ai faite parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager si le contenu de cette vidéo t'a plu. Si j'ai pu peut-être t'ouvrir l'esprit, n'hésite pas à partager euh, à des gens avec qui ça va. J'ai un petit bouton sur le nez, voilà. Un léger bouton sur le nez, ça me gratte, c'est horrible. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais des personnes homo qui n'osent pas forcément le dire, qui n'osent pas forcément en parler, et à des homos qui veulent aussi des enfants, mais qui hésitent. Bon, je dis pas, t'es homo, fais des enfants. Non, je te dis pas ça. Je te raconte juste mon expérience, moi, au niveau de mes deux parrains, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais envie d'exprimer, tu vois. J'aime bien exprimer en vidéo, j'aime bien exprimer ma façon de penser, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui fait que je suis moi-même, c'est quelque chose qui me rassure aussi quelque part. Pourquoi, je sais pas. Donc voilà, et on va finir aujourd'hui aussi sur une citation, mais là je vais faire un petit, euh, comment dire, une petite coupure, mais je me peux le même permettre, c'est ma chaîne YouTube, c'est mes vidéos, autrement dit je fais ce que je veux dessus, c'est ça qui est cool. En citant une phrase de l'un des films de mes parrains, je pense que tous les deux qui à mon avis vont regarder cette vidéo avant que je la poste sur YouTube, parce que voilà, je mets quand même une petite priorité, juste pour les remercier énormément. Je vous aime les garçons, vous êtes absolument géniaux. Ne changez pas. Je citerai un film. Je pense que là, je m'adresse à vous deux. Je pense que vous allez savoir quel film je parle. Je sais que je suis chiante avec ce film. Je sais que j'en parle énormément. Vous savez que j'adore ce film. Je finirai cette phrase qui est un peu une phrase, tu vois, un peu connue, un peu classique, par Il était une fois. Et pour ma part, il était une fois l'amour. Et il était une fois mes parents.